L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot était un projet que Clouzot a imaginé au début des années 60. Il venait de perdre son épouse Vera et pendant 2-3 ans, il s'approche de ce scénario qui raconte l'histoire d'un homme qui devient maladivement jaloux de sa femme jusqu'à ce que ça devienne totalement paranoïaque, la folie complète, la jalousie obsessionnelle. Clouzot a un scénario bouclé fin 63, il épouse Inès en décembre 63, sa deuxième femme, et il commence les préparations des essais de tournage au début de l'année 64 pour tourner finalement entre juillet et ce qu'il pense être la fin du mois d'octobre 64, 18 semaines de tournage qui malheureusement s'arrêteront au bout de 2 semaines et demie seulement. En gros, ce sont 2 descentes aux enfers. Le héros de Clouzot descend aux enfers, c'est l'enfer d'Henri-Georges Clouzot, mais Henri-Georges Clouzot, réalisateur lui-même, se met au milieu d'un enfer qui va l'emporter. Donc le titre « L'enfer d'Henri-Georges Clouzot » est évidemment un double titre et raconte 2 histoires. On a essayé de reconstruire l'histoire du film. Alors il y a évidemment des séquences qui ont été tournées, d'autres qui ne l'ont pas été. Et pour les séquences qui ne l'ont pas été, nous avons un peu à la manière d'un filigrane demandé à des acteurs, en l'occurrence Bérénice Bejo et Jacques Gamblin, qui ont pris un très grand risque, mais qui ont été formidables, de lire le texte de Clouzot pour aider le spectateur dans un vécu de la continuité dramatique plus qu'une explication. Et en fait, il voulait qu'on lise 5 passages du scénario, 5 scènes, qu'il allait intégrer donc de manière régulière dans le documentaire et qui permettrait aux spectateurs de comprendre l'histoire. On est sur un décor tout noir et je voulais absolument pas qu'on puisse me comparer à Romy Schneider. Donc voilà, je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de lire presque pour la première fois le scénario. C'était peut-être la 2e fois que je lisais les scènes. Dès la fin du tournage, les images, les négatifs originaux sont séquestrés, c'est-à-dire ils sont mis sous séquestre dans des institutions avec un scellé de justice, etc. Donc quelque part, personne n'a jamais touché à ces images. Donc elles sont en parfait état. Il n'y a pas de restauration du film. Le problème est d'essayer de reconstruire la continuité de l'œuvre, c'est-à-dire essayer de reconstruire l'enfer malgré les 2 semaines et demie de tournage sur 18, et puis aussi de ne pas perdre de vue de raconter l'histoire du tournage et de l'ambition et du projet de Clouzot, qui est presque aussi formidable. Michel Deruel, responsable maquillage, qui expérimente des voix inédites. Acteur couvert de paillettes ou d'huile d'olive, rouge à lèvres bleu, maquillage multicolore. Du jour au lendemain, Clouzot s'est retrouvé à la tête du budget qu'il voulait pour faire ce qu'il voulait. Et comme Clouzot avait des rêves très, très hauts, très ambitieux, il avait envie d'inventer un cinéma nouveau, il y serait probablement arrivé d'ailleurs. Eh bien, ces moyens illimités lui ont donné l'occasion de commencer à chercher, expérimenter dans tous les sens, au point même qu'il a presque perdu la réalité de ce qu'est un tournage. Et c'est ce principe de réalité, d'une certaine manière, qui a rejoint Clouzot et qui l'a fauché au beau milieu de son geste de création cinématographique. C'était intéressant de la voir mutine et jeune fille de 25 ans. Et puis tout d'un coup, en 1 seconde, avec un maquillage ou un effet spécial particulier, elle devenait glamour et juste sensuelle à souhait. Donc c'est incroyable de voir cette transformation aussi rapide. On sent dans les essais d'ailleurs le plaisir qu'elle prend à jouer. Elle s'amuse avec son image, elle s'amuse avec elle-même. Et ça, c'est une vraie leçon pour les acteurs.
particularité, c'est que cette histoire de l'enfer, c'est une pièce en plusieurs actes. Le premier acte, c'est début 64, et le dernier acte, 45 ans plus tard, c'est maintenant. Mais c'est toujours la pièce de Clouseau.